RBS Live and Die à Strasbourg sur 91.9. Vous l'écoutez depuis déjà 40 ans, la radio RBS émet depuis 1982 et son public ne l'a jamais lâché. Cette année est pour son équipe l'occasion de célébrer une radio qui a su se réinventer au fil des années et rester aussi proche de ses auditeurs. L'émission phare d'RBS, c'est le Morning de Tallery. Jamais seul, il s'entoure d'une jeune équipe toujours prête à s'amuser. C'est une ambiance trop cool où on rigole tout le temps, on fait tout le temps des blagues. On travaille énormément malgré ce qu'on pourrait croire parce que c'est un peu freestyle et puis c'est un peu bonne ambiance et tout, mais c'est en vrai très cadré en amont pour que ça puisse être un bordel un peu organisé, tu vois. RBS, c'est genre juste incroyable, la relation qu'il y a avec les auditeurs, avec les émissions, la mixité qu'il y a dans toutes les émissions, tout ce qu'on peut découvrir, apprendre. Enfin, je veux dire, il y a beau y avoir un son qui est bien particulier, qui est bien house, urbain et compagnie, mais au final, il y a plein de culture sur RBS, c'est trop cool. 9h dépassé de 3 petites minutes sur les ondes du 91.9 FM, c'est Radio RBS que vous écoutez, Radio Bienvenue Strasbourg, le Morning de Tata, le Morning de Kéké, le Morning de Tallery, le mercredi le 23 juin 2021, c'est important de le rappeler parce que oui, dans 9 jours, c'est déjà... Chaque matin, Tallery réveille les Strasbourgeois et innove régulièrement en créant de nouvelles rubriques dans son émission. Pour lui, la force de la radio est avant tout sa relation avec les auditeurs. C'est vrai qu'on discute beaucoup avec le conseil d'administration, c'est vrai que de plus en plus on essaye de faire des événements, de sortir encore une fois du studio pour se montrer. C'est une bonne chose, mais une chose à laquelle moi je tiens, c'est cette liberté rédactionnelle de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut pendant l'émission. Et puis même pour toutes les émissions, chacun parle de ce qu'il veut pendant l'émission. Et c'est vraiment cette liberté-là qu'il faut garder, et c'est en restant, je pense, associatif qu'on acquiert et qu'on arrive à garder cette liberté. De ses débuts dans une cave du Neudorf en passant par la rue de la Course ou encore Schiltigheim et Cronenbourg, le style de la radio a bien évolué depuis toutes ces années. Des prémices très rock dans les années 80 en passant par une période plus techno dans les années 90 avant de devenir la radio hip-hop à Strasbourg. Chaque décennie a vu son lot de DJ et animateurs enrichir les ondes du 91.9. Par opportunisme, c'est des gens qui viennent nous apporter des choses et puis qui au fur et à mesure prennent un peu plus de temps d'antenne. Les choses sont quand même bien faites, sont bien organisées pour que les petites radios comme les nôtres puissent exister, puissent trouver leur place, puissent trouver leur public. On apporte une parole qui n'est pas entendue ailleurs. On a souvent dit que RBS était la voix des sans-voix, qu'un jeu de mots sur voix. Je crois qu'aujourd'hui c'est encore toujours ça, c'est des passionnés qui viennent partager leur passion à la radio. Avec 40 ans d'expérience à son actif et entre 11 000 et 13 000 auditeurs par jour, RBS est l'une des plus anciennes radios alsaciennes et reste dans le cœur des Strasbourgeois.